Hello, hello. Alors, j'ai lu les consignes pour la revue Culture et Métier et j'ai pas trop compris. Donc j'en ai fait une vidéo. Et puis, heureusement que j'ai pris des notes toute l'année, ce qui a été bon nombre de mes amis aussi. C'est une vidéo et c'est un peu comme on peut voir partout sur YouTube. Et vu que je suis censée parler de conférences, pour moi c'est plus logique de parler. On m'a parlé de plein de sujets durant ces conférences. Alors pour résumer, pour donner mes réflexions, je préfère dire de vive voix. Histoire de la publicité. Alors cette conf c'est un vrai voyage dans l'histoire de la pub. On a commencé avec les affiches du 19e siècle. Franchement c'est de l'art et pas juste de la pub. Puis après on est passé à Cassandre, ses visuels minimalistes, géométriques, ultra modernes. Et enfin années 50-60 avec l'arrivée de la pub de masse, des jingles, des mascottes et du ciblage ultra précis. La pub c'est pas juste un truc pour vendre, c'est un outil de pouvoir qui évolue avec la société. Moi je suis une grande fan de Mad Men. Cette série elle fait comprendre comment la pub elle façonne notre société, ou du moins comment elle l'a façonnée. Et comprendre ces mécanismes c'est essentiel, mais ça je vous en reparle à la fin. Histoire de l'écriture et de la typographie. Tout commence avec la parole, puis les tablettes d'argile en Mésopotamie, les hiéroglyphes et enfin l'alphabet phénicien, repris par les Grecs et les Romains. On passe de l'oral à l'écrit codifié. Au Moyen-Âge, les moines y recopiaient à la main, jusqu'à Gutenberg et l'invention de l'imprimerie, qui marque le début de l'écriture reproductible à grande échelle. Du XVIIIe siècle au XXe siècle, on structure la typographie moderne, sérif, sans sérif, avec des polices comme Futura ou Helvetica, pensées pour la clarté et l'efficacité. Et aujourd'hui, avec le numérique, la typo elle devient vraiment responsive et universelle. On crée en ligne, on adapte à l'écran, on parle toutes les langues. Cette conf, on aurait dit vraiment un documentaire d'Arte. Moi, la typo d'aujourd'hui, j'y comprends rien. C'est trop de classification, trop de détails. J'ai aucune envie d'en faire. Mais ce que j'aime vraiment, c'est comprendre l'histoire, les mécanismes qui nous entourent, comment l'écriture elle est devenue un outil puissant de communication visuelle. Savoir d'où ça vient, je trouve ça fascinant. Calligraphie et lettering. Alors, cette conférence était animée par Priska, qui est un artiste passionné. Il nous a montré son travail, ses influences, graffiti, Japon, hip-hop. Il nous a parlé aussi de son propre jeu Popcorn Garage. C'est un jeu que je connaissais et j'étais très surprise de rencontrer la personne qui l'a fait. Il nous a aussi recommandé pas mal de comptes Insta, c'était super sympa pour les inspi. On a eu un atelier pour expérimenter. C'était vraiment une première expérience pratique et accessible. L'idée essentielle c'était que la calligraphie, elle existe de la patience, de la curiosité et de la pratique régulière. Même si je compte pas devenir calligraphe, c'était sympa d'expérimenter un geste, une matière, une lenteur. C'était aussi sympa de voir que mes amis y produisaient beaucoup. Big up à Léo qui s'est vraiment découvert une passion. Et ça m'a rappelé que la curiosité et l'exploration c'est vraiment essentiel dans une formation créative. Les musées à l'ère des marques. Alors sur cette conférence qui était faite par Cathy Jérôme, c'était un mélange entre l'histoire de l'art et le design graphique. Tout ce que j'aime en gros. On a vu concrètement comment les musées y sont passés de cabinets curiosité à des marques culturelles à part entière. On parle d'un lieu sacré à la base, devenu aujourd'hui une vraie expérience de marque, avec logo, charte graphique, storytelling visuel. Aujourd'hui, le MoMA, le MAD, les catacombes de Paris, chacun a son univers visuel, hyper réfléchi. En fait, les musées y communiquent comme des marques aujourd'hui, et ça change tout dans la façon dont on les perçoit. Ce que j'ai kiffé dans cette conf, c'est comprendre comment les musées ne sont plus juste des lieux où on expose des trucs aujourd'hui. Maintenant, ils se vendent comme des marques. Franchement, c'est fou de voir le MoMA ou les catacombes qui ont des logos dignes de Nike ou Apple. Au final, le graphisme il joue un rôle énorme dans la perception d'un musée. Quand l'art bouffe tout. Donc la conférence, elle était assez marrante. Elle explorait comment la nourriture devient un support artistique. On a commencé avec les vases attiques. Attique de la Grèce antique à Athènes. Attique de la Grèce antique à Athènes. C'est des scènes de banquets avec Dionysos et Hermès, comme des étiquettes de vin avant l'heure. Puis après, on a vu Daniel Spoeri. Il retourne la table avec ses tableaux pièges. Il enterre en fait un vrai repas dans le déjeuner sous l'herbe, déterré 25 ans plus tard. Ambiance gastro-archéologie. La consommation elle devient esthétique. On a vu aussi Archimboldo qui compose des visages avec des légumes ou encore Warhol qui transforme une soupe en icône. Franchement c'était drôle, décalé et hyper original. Pascal était accompagné de son ancien prof. C'était un duo un peu improbable mais super complice. Même si j'aime pas le gâchis alimentaire, j'ai aimé découvrir cette nouvelle façon de faire de l'art. Une conf qui ouvre l'appétit pour la réflexion. La renaissance de l'art. Alors là, j'étais dans mon élément. Histoire plus art, passion activée. Cette conf, elle nous a replongé en fait dans un moment clé, la Renaissance, quand l'art en fait il bascule du dieu au centre à l'humain au centre. On a comparé le nord et le sud de l'Europe. Côté flamand, c'est le détail et la technique, merci à la peinture à l'huile.
Et côté italien, c'est le réalisme, la perspective et l'héritage de l'Antiquité. J'adore l'histoire et cette comp c'était un vrai plaisir. On voit comment les œuvres d'art racontent une époque, un changement de regard sur le monde. Ça m'a rappelé que l'art c'est pas juste beau, c'est profondément politique, humain et technique et philosophique. Et comprendre en fait ce tournant, c'est aussi mieux comprendre tout ce qu'on a hérité dans le design, la photo, l'archi, le branding, bref tout ce qu'on fait aujourd'hui. Branding. La conférence de Karim Raoult, DA et motion designer, c'était un portrait sur le branding comme outil stratégique. Le branding c'est le fond, c'est la com visuelle, c'est la forme et le marketing, c'est la logique commerciale. C'est pas juste choisir un logo cool, c'est construire une identité complète sur les 7 piliers. En fait, une marque cohérente, elle repose sur des piliers solides. Il y a la mission, la vision, la valeur, le ton de voix, etc. On a vu plusieurs typologies de marques, des engagés comme Patagonia, des communautaires comme Nike, même des marques de grand public comme McDo ou Burger King ont une vraie identité. Ils ont un ton, ils ont un design, ils ont des réseaux sociaux, tout est calibré pour transmettre en fait une personnalité. Moi j'adore l'histoire, alors forcément, voir comment les marques elles racontent la leur, j'ai trouvé ça fascinant. Leur visuel, leur ton, leurs mots, rien n'est neutre. Tout est pensé pour faire passer un message précis à un public ciblé. Comprendre ça, c'est apprendre à voir à travers le décor. Parfois pour ne pas se faire avoir, ou parfois au contraire, pour apprécier une marque qui est vraiment honnête, sincère et cohérente. Le branding, c'est un langage. Et plus on apprend à le lire, plus on comprend ce qui nous entoure. Alumni Show, retour d'expérience un peu tiède. Conférence avec 3 anciens de l'IM. Ils ont partagé leur parcours et donné quelques conseils, mais soyons honnêtes, rien de neuf sous le soleil. C'était les mêmes infos et recommandations qu'on entend depuis des années à l'école. Seul Gilles a pris le temps de montrer une vidéo de son travail, mais les autres n'ont rien montré, donc ça restait assez bateau et pas très engageant. Franchement, j'aime les conférences qui m'apprennent quelque chose de nouveau, ou me font voir autrement, mais là, ça n'a pas pris. On a tous besoin de retour d'expérience, il faut un minimum de contenu, un angle, un vrai partage. Dommage parce que le format il aurait pu être intéressant. Créer une identité qui bouge. Encore Karim qu'on a vu en branding. Cette fois-ci, la conf elle parlait de comment une marque s'exprime en vidéo. Rythme, motion, musique, ton, tout doit rester cohérent. On a analysé des exemples comme Burger King, Google ou encore France TV, où un simple cercle en fait devient un fil conducteur sur toute la vidéo, dans toute la direction artistique, ou encore Apple qui utilise toujours les mêmes animations hyper clean, avec un style reconnaissable. C'était une conf super dynamique, on a bossé en conditions réelles, avec un brief été, 3 mots et 2 heures pour faire une vidéo. On a pu mettre en pratique en direct ce qu'on venait de découvrir. Bon, c'était pas un chef-d'œuvre. When I am so free, Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, make it rain, girl, make it rain, 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 make it rain, girl, make it rain. Rythme, habillage, intro, outro, ton, musique. Rien n'est là par hasard. Et puis surtout, la vidéo, c'est un branding à part entière. Pas juste un support, mais un vecteur d'identité. Une vidéo bien pensée, ça en dit autant sur une marque qu'un logo ou qu'une typo. Voir au-delà des images. Les images, elles influencent. Le gouvernement, les marques, les extrêmes le savent. Mais beaucoup aujourd'hui ne savent plus les lire. Une pub beige, blanc cassé, classe, peut sembler anodine, alors qu'elle impose subtilement un idéal hyper formaté, valorise un certain style, ou même une certaine classe sociale. Toutes les conférences, en fait, elles l'ont montré. Les images ne sont jamais neutres. Une affiche du 19e siècle, une typo, un logo ou une vidéo, tout porte un message. Comprendre ces mécanismes, c'est pas juste pour critiquer, c'est pour choisir avec lucidité, reconnaître ce qui est sincère et ne pas être un consommateur passif. Et c'est ça que j'ai aimé dans ces conférences, c'est qu'elles m'ont appris à ne pas juste faire joli, mais à regarder autrement. Bref, c'est tout pour moi, on est le 27 juillet, vivement les vacances, et bon courage à toute personne qui regarde. Ah, c'est bon, c'est phrase. Public, Ah